Une entreprise qui a emprunté, il y a 2 ans, paie souvent un taux supérieur à celui du marché actuel. Rien ne le signale, l'échéance tombe, elle est honorée, et le surcoût passe pour une charge normale. Ce n'est pourtant pas une charge, c'est un écart, et un écart se corrige. Encore faut-il le chiffrer avant que quelqu'un d'autre vous propose de le faire. Prenons un prêt d'investissement d'1 million d'euros, amorti sur 7 ans. Entre 4,20% et 3,45%, l'écart total dépasse 29 000 euros. Ce montant n'apparaît sur aucune ligne comptable. Il se lit seulement en comparant. Les taux cités sont ceux observés à la date du tournage. Ils se vérifient au moment de votre projet. L'argument le plus courant consiste à attendre une baisse supplémentaire. Mais chaque mois passé avec une dette au-dessus du marché est un mois perdu, définitivement. L'économie espérée pour plus tard ne compense jamais celle qu'on n'a pas prise. Et pendant ce temps, l'investissement qui attendait cette trésorerie prend lui aussi du retard. 3 leviers existent, et ils ne s'excluent pas. Renégocier d'abord auprès du prêteur en place, qui préfère souvent conserver le dossier. Racheter ensuite la dette ailleurs, en mettant les conditions en concurrence. Réaménager enfin la structure, allonger la durée, revoir les garanties, lisser les échéances. Le bon levier dépend des pénalités de remboursement anticipé et de la solidité du bilan. Une précaution s'impose avant de bouger. Ce qui compte n'est pas le taux affiché, mais le coût total de l'opération. Frais de dossier, garantie, pénalités de remboursement anticipé, assurance, tout cela change le résultat. Un taux plus bas assorti de frais élevés peut coûter davantage que la dette en place. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Un écart de taux ne se rattrape jamais rétroactivement. Le chiffrer prend 1 heure, le subir dure des années. Rendez-vous sur debfranceinvest.com.